Page 184, exercice 3.10, question B. Évaluer le volume du solide obtenu par la rotation autour de la droite y égale 2 de la surface S dans le premier quadrant, délimité par les courbes y égale ln de x égale 0, y égale 0 et y égale 1. Utilisez la méthode qui vous paraît la plus appropriée. Donc, dans un premier temps, on va faire notre plan cartésien dans lequel on va venir représenter la surface S. Voici mon axe des Y, axe des X. Nous allons tracer Y égale 2, puisque Y égale 2, ça se trouve à être l'axe de rotation. On va donc indiquer notre petite flèche. On va avoir besoin de Y égale 1, puisque Y égale 1 est une des droites qui délimite la surface. X égale 0, ben ça se trouve être mon axe des Y. Y égale 0, c'est mon axe des X. Il me reste à tracer Y égale ln de X. Donc, Y égale ln de X, c'est la fonction qui va ressembler à ça ici. Maintenant, la surface en question, c'est donc la surface qui est délimitée ici par les 4 fonctions et droites qu'on nous a données. Cette surface-là doit tourner autour de l'axe de rotation y égale 2. Je vais choisir la méthode des tubes et je vais vous expliquer à la fin du calcul pourquoi j'ai choisi cette méthode-là par rapport à la méthode des disques troués. Donc, on peut déjà exclure la méthode des disques. Pourquoi? Parce que notre surface n'est pas délimitée par notre axe de rotation. Donc, forcément, ici, si je viens mettre cet espace-là, vous voyez cet espace-là en bleu, c'est du vide. Et donc, impossible de faire la méthode des disques. C'est soit la méthode des disques troués ou la méthode des tubes. Je vais faire la méthode des tubes. Méthode d'étude, je vous rappelle, votre rectangle doit toujours être parallèle à votre axe de rotation. Donc, la méthode des disques et des disques troués, c'est perpendiculaire. La méthode des tubes, ça doit être parallèle. Donc, voici mon petit rectangle. Je constate que mon petit rectangle est parallèle à mon axe de rotation, parallèle à mon axe des X, ce qui veut donc dire qu'il est perpendiculaire à l'axe des Y. Ce qui a en fait, ce qui nous donne comme information que la base de notre rectangle, qui est ici, c'est une variation en Y. Et donc, pour tout le problème, nous serons en Y. Quand je veux dire nous serons en Y, ça veut dire que notre variable d'intégration va être le Y. Il va donc falloir tout remplacer. Je vais venir dessiner un cylindre. Donc, si je prends ce rectangle-là et que je le fais tourner, je vais générer une espèce d'enveloppe cylindrique, comme vous avez vu dans les vidéos précédentes, ou une espèce de tube, ce qui va donner quelque chose comme ça. Et voilà. Et le solide obtenu en faisant la rotation de la surface assurée va être composé de plein de cylindres, comme celui que je viens de dessiner. Je vais écrire la formule et ensuite on va regarder ensemble les paramètres dont on aura besoin. Pour calculer le volume, on doit faire l'intégrale de A jusqu'à B, 2 pi r. 2 pi r, c'est la circonférence d'un cercle de rayon r, fois h. H, ça se trouve à être la hauteur de mon cylindre, donc la circonférence fois la hauteur, ça me donne l'aire du rectangle. Si on dépliait notre coquille cylindrique, on aurait un rectangle, fois dr. dr, c'est la petite variation de rayon, c'est la base de mon rectangle. Ici, mon dr, on sait déjà que ça va être égal à dy, puisque notre rectangle est perpendiculaire à l'axe des y. Donc, voici notre formule générale. Maintenant, on va identifier nos paramètres. Le premier qu'on peut identifier, c'est le dr. Le dr, c'est ma petite variation de rayon qui est ici. Donc, dr est égal à dy. Le deuxième qu'on peut identifier, c'est notre rayon. Donc, le rayon, c'est celui qui part du centre, donc de mon axe de rotation, jusqu'à mon rectangle. Ceci est donc égal à
mon rayon. Mon rayon, si on vient le détailler sur l'axe des Y, on va constater que cette distance-là ici, c'est Y égale 2, Y égale 0, elle est donc égale à 2 unités. Et le rayon, si je viens faire sa projection sur l'axe des Y, bien ce rayon-là, ça se trouve à être 2 unités moins la petite distance qui est en bas. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une quantité Y qui est inconnue pour le moment et qui va dépendre de l'endroit où nous allons dessiner notre rectangle. Alors, on peut dire que notre rayon, il est égal à 2 unités moins le Y, moins la quantité Y qu'on ne connaît pas. Maintenant, cette quantité Y-là, elle doit être exprimée en fonction de X, puisque nous allons... C'est pas vrai, elle est déjà, elle est déjà en fonction de Y, donc c'est parfait. Mon rayon, c'est 2 moins Y. C'est ma hauteur, qu'on devra exprimer en fonction de X. La hauteur, je vais venir la mettre d'une autre couleur, en mauve. La hauteur de mon rectangle, c'est ici le trait que je viens faire en mauve, et c'est celui-là qu'on devra exprimer en fonction de Y. Pourquoi? Cette hauteur-là, si je fais sa projection sur l'axe des X, c'est la distance qui est ici. Et donc, ceci est la hauteur. La hauteur est donc égale à X, et la hauteur va varier selon l'endroit où nous allons dessiner notre rectangle. La hauteur, elle est égale à X. Comme nous avons que Y est égal à ln de X, et nous voulons exprimer X en fonction de Y, on doit donc isoler notre X. Pour passer de la forme logarithmique à la forme exponentielle, on écrit la base, qui est ici E, puissance Y, qui me donne l'argument de mon log. Donc, pourquoi la base c'est E? Parce que je vous rappelle que ln de X, c'est la même chose que le log de X en base E. Et donc, mon X va être égal à E à la Y. Et là, j'ai ma hauteur. Maintenant, il me reste à fixer mes bornes d'intégration. Mes bornes d'intégration, je vais venir les mettre en bleu pâle. Nous allons faire des rectangles de ce point-ci à ce point-ci. Comme nous sommes en Y, la valeur de Y ici, c'est 0. Donc, mon A va être égal à 0. Et la valeur qui est ici, c'est Y égale 1. Mon B sera donc égal à 1. On a tout ce qu'il faut pour remplacer et calculer le volume de ce solide-là. Alors, allons-y. Égal, je vais sortir le 2π, c'est une constante, l'intégrale de 0 à 1. Le rayon, nous avons dit que c'était 2 moins Y, fois la hauteur c'est E à la Y, dy qui se trouve à être la variable par rapport à laquelle on va intégrer. Je vais distribuer E à la Y sur le 2 et sur le moins Y, de sorte que nous allons avoir l'intégrale de 0 à 1, 2 E à la Y, moins Y, E à la Y, dy. Nous avons une soustraction dans notre intégrante. Je vais donc casser mon intégrale en deux. Je vais avoir 2π 0 à 1, 2 E à la Y, dy, moins 2π l'intégrale de 0 à 1, Y, E à la Y, dy. N'oubliez pas, vous avez besoin d'autant de dy que vous mettez de signe d'intégration. Vous ne devez pas oublier non plus de distribuer le 2π qui multipliait le 2e à la y moins y, e à la y. Je vais venir faire deux intégrales à des endroits différents sur ma feuille et puis je vais revenir combiner les deux réponses. Donc, dans un premier temps, l'intégrale numéro 1, 2π fois l'intégrale de 0 à 1, 2e à la y dy, c'est égal à 2 fois 2, 4π. L'intégrale de e à la y, c'est e à la y, que je vais venir évaluer de 0 à 1. Je vais donc avoir 4π fois e à la 1, moins e à la 0. Je vous rappelle que n'importe quoi à la 0, sauf 0 bien sûr, va nous donner 1. 4π fois e moins 1 unité cube. Donc, voici la réponse pour notre
première intégrale. Maintenant, on va venir faire la deuxième qui va nous demander un petit peu plus de travail. Donc, je vais faire 2pi fois e par l'intégrale de 0 à 1 y e à la y dy. Et donc, ici, on devrait faire une intégration par partie. Pourquoi? Bien, j'ai le produit de deux fonctions de nature différente. Le changement de variable ici n'est pas possible parce que poser y égale à u, ça ne nous aiderait pas. On n'aurait pas réglé le problème de la multiplication. C'est pas une fonction rationnelle, on oublie les fractions partielles. C'est pas une somme, une différence de carré, donc on oublie la trigo. Ce n'est pas de la trigo, donc on oublie la trigo aussi. Et donc, comme le changement de variable n'est pas possible, ben, je vais me lancer dans une intégration par partie. L'intégration par partie, pour la faire, on a besoin de 4 morceaux. U, dv, du et v. Tous les morceaux de notre intégrale doivent être replacés. Donc, tout ce qui est ici doit être redistribué dans mon u et dans mon dv. Dans mon u, je vais choisir quelque chose qui se dérive bien ou quelque chose qui ne s'intègre pas. Donc ici, les deux s'intègrent, les deux se dérivent bien. Par contre, je vais privilégier le y parce que la dérivée de y va me donner tout simplement le dy ici. Dans mon dv, ça voudra dire que le e à la y et le dy devront être placés là, de sorte que si j'intègre des deux côtés, l'intégrale de 1 par rapport à dv me donne v, l'intégrale de e à la y dy va me donner e à la y. Ce qui me reste à faire, je vais revenir remplacer. Donc, 2pi fois l'intégrale de 0 à 1 y e à la y dy, c'est égal à 2pi, ouvre la parenthèse, u fois v, y e à la y, évalué de 0 à 1, moins l'intégrale de 0 à 1, moins l'intégrale de v du. Et donc, e à la y dy. On obtient une intégrale qui est plus simple que notre intégrale de départ. Et donc, on sait qu'on est sur la bonne voie, qu'on a fait les bons choix dans notre u et dans notre dv. Je vais pouvoir évaluer le premier résultat. 1 fois e à la 1 moins 0 fois e à la 0, moins, j'ouvre la parenthèse, l'intégrale de e à la y, c'est e à la y que je vais évaluer de 0 à 1. Donc, même pas besoin de parenthèse. Je vais la mettre ici. 2pi fois 1 fois e à la 1, e, moins 0, je ne l'écris pas, moins parenthèse, e à la 1 moins e à la 0. Je referme la parenthèse. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir 2pi fois e moins e, ça s'en va. E à la 0, ça fait 1, moins, il reste seulement 1. Et donc, la réponse, 2pi unité cube, pour cette section-ci de notre intégrale. Le volume final. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le volume final va être égal au résultat de notre première intégrale. Le résultat de notre première intégrale, c'était 4pi fois e moins 1, moins le résultat de notre deuxième intégrale, qui est 2pi. Si je mets ici et là, je peux mettre un 2pi en évidence. Si je mets un 2pi en évidence, il va rester un 2 dans la première, dans le premier morceau, fois e moins 1, et de l'autre côté, il va rester dans mon deuxième facteur, il va rester moins 1. Si je redistribue tout ceci, je vais avoir 2 fois e, 2e, 2 fois moins 1, moins 2, moins 1, moins 3. Et donc, 2pi fois 2e moins 3, unité cube, et notre résultat final pour le volume. Maintenant, pourquoi j'ai choisi la méthode des tubes? Parce que la méthode des tubes m'a permis, à l'aide d'une seule intégrale, donc si je reviens au départ, la méthode des tubes m'a permis, à l'aide d'une seule intégrale, de poser mon rayon, ma hauteur, mon dr et mes bornes d'intégration. Je vais refaire le dessin et puis je vais vous montrer ce qui se passe si on avait choisi la méthode des disques troués. Donc, je vais refaire, en prenant le bon crayon bien sûr, je vais refaire le graphique.
On avait besoin de l'axe 2, 1. Bon, c'est un peu croche mon affaire. Ça, c'est y égale 1, y égale 2. Ceci est mon axe de rotation. Et on avait la fonction ln. Alors voilà, notre région est celle-ci. En utilisant la méthode des disques troués, on aurait dû séparer notre région en 2 intervalles d'intégration. Pourquoi? Parce que si je fais dans un premier temps un rectangle ici, donc mon axe de rotation et mon y égale 2, mon rectangle est perpendiculaire, ce qui veut dire que j'aurais créé, généré, en faisant tourner ce petit rectangle-là, un disque troué comme ceci. Voici le premier disque. Par contre, si j'avais dessiné plutôt un rectangle ici, qu'est-ce que vous observez? La hauteur des rectangles n'est pas la même. Le rectangle généré, en fait, le disque généré par ce rectangle-là, comme ça, on va dire, et voilà. Et donc, ça, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Puisque la hauteur n'est pas définie par la même fonction dans la même région, on devra donc, à partir de ce point-ci, couper, séparer notre région d'intégration en deux. On aura une première intégration qui se fera du point A au point B et on devra faire une deuxième intégrale du point B au point C. Et donc, déjà, on a un travail supplémentaire à faire parce qu'on doit poser deux intégrales différentes. Regardons ensemble comment comment on pourrait poser l'intégrale. Alors, je vous rappelle que pour la méthode des disques troués, le volume est égal à l'intégrale de A à B, de pi fois le grand rayon au carré moins le petit rayon au carré, fois dH. Et là, nous, on devra faire ça une première fois, plus l'intégrale de B à C de pi fois le grand rayon au carré moins le petit rayon au carré fois dH. Alors, regardons ensemble quels sont les paramètres dont on a besoin. Si je regarde l'intégrale de A à B, bien, la première chose qu'on devra faire, c'est de trouver le point B. Pour trouver le point B, on doit trouver les points d'intersection. Donc, y est égal à ln de x. Et nous, on sait que y égale 0. Donc, pour trouver le point d'intersection, je pose y égale 0. Donc, 0 est égal à ln de x. Si je veux sortir, en fait, si je veux trouver l'argument d'un logarithme, je dois passer par la forme exponentielle, ce qui veut dire que e à la 0 est égal à x. Par conséquent, e à la 0, ça fait 1, x est égal à 1. Donc, la valeur de b est égale à 1. La valeur de A, c'est 0, bien sûr. La valeur de C, maintenant, la valeur de C, on va pouvoir la déterminer lorsque Y vaut 1. Donc, si Y vaut 1, donc ça, c'était pour la valeur de B. Pour la valeur de C, si Y vaut 1, bien, je viens remplacer dans ma fonction. 1 est égal à ln de x en faisant le même calcul qu'on vient de faire. E à la 1 égale à x, et donc le x qu'on cherche est égal à e, ce qui veut dire que mon c ici, il est égal à la valeur e. Alors, on vient de trouver nos bornes. Le grand rayon dans ma première intégrale, le grand rayon, je vais le mettre en, bon, je vais manquer de couleur, en orange, tiens. Le grand rayon, c'est celui-ci. Bien, ce rayon-là, il vaut 2 parce que c'est la distance entre 0 et 2. Donc, le grand rayon, directement, il vaut 2. Je peux l'écrire. 2 au carré. Ensuite, le petit rayon. Le petit rayon, je vais le mettre en jaune. Le petit rayon, c'est celui-ci. Donc, juste à côté. Eh bien, le petit rayon, il est égal à 1. Pourquoi? Ceci vaut 2. Entre 2 et 1, qu'est-ce que c'est? Cette distance-là vaut 1. Et donc, mon petit rayon est égal à 1 au carré.
Je peux donc poser ma première intégrale. L'intégrale de 0 à 1, pi fois mon grand rayon 2 à la 2, moins 1 à la 2, fois la base de mon rectangle, elle est en x, c'est une variation en x, dx, plus l'intégrale de b à c, 1 à e, pi fois le grand rayon. Alors, je vais venir choisir le grand rayon. Je vais le mettre en bleu pâle. Le grand rayon, il est donné par quoi? Il est donné par 2 moins une petite valeur ici, cette distance-là, sur l'axe des y. Elle vaut y, en fait, elle va varier, on ne le sait pas. En tout ça, ça vaut 2. Ce qui veut dire que notre rayon qu'on cherche, grand rayon, est égal à 2 moins la petite valeur en y. Donc, le rayon est égal à 2 moins la valeur en y, tout ça au carré, moins le petit rayon. Bien, le petit rayon, lui, c'est le même que ce qu'on avait fait pour notre deuxième partie, pour la première partie. Le petit rayon, c'est la distance qui est en jaune ici. Elle est toujours égale à une unité que je mets au carré parce que c'est ma formule. Je peux donc fermer ma parenthèse et mon DH est encore égal à DX puisque mon rectangle étant perpendiculaire à mon axe des X. Alors voilà, ça me donne l'intégrale, en fait les deux intégrales qu'on doit calculer. Ceci égale, je vais sortir le pi, 0 à 1, 2 à la 2 moins 1 à la 2, on va donc avoir 3 dx, plus pi fois l'intégrale de 1 à e, 2 moins y, bien d'abord mon y, je dois le remplacer en fonction de x, donc je vais avoir 2 moins ln de x à la 2 moins 1 dx. Maintenant, cette intégrale-là, je vous le dis tout de suite, cette intégrale-là va nous donner 3π. Une fois évaluée, donc 3 petits points, cette intégrale-là va donner 3π, plus cette intégrale-là ici va donner π fois 4e, 4e moins 9. Cette intégrale-là, 3 petits points, elle m'a pris une demi-page à faire. Pourquoi? Parce qu'on devra intégrer du ln. À cause du ln qui est ici, forcément, on devra passer par l'intégration par partie. Eh bien, si vous voulez avoir du plaisir, vous pouvez faire l'intégrale et vous allez obtenir π fois 4e moins 9. Ce qui veut donc dire que forcément, ceci n'est pas la façon la plus optimale de calculer le problème, parce que ici se cache une demi-page de calcul. Donc ici, là, ça m'a pris une demi-page pour faire l'intégration par partie pour trouver le résultat. Ce qui veut dire que bien, la première technique, qui était la méthode des tubes, est plus efficace. Mais là, pour vous convaincre que cette réponse-ci va quand même nous mener au résultat qu'on a trouvé précédemment, je vais continuer en disant que 3π plus π fois, en fait, je vais distribuer, plus 4e π moins 9π. Qu'est-ce que je vais faire à partir de là? Ben, j'ai 3π moins 9π va me donner moins 6π plus 4π. Qu'est-ce qu'on va faire? On va placer 2π en évidence. En plaçant 2π en évidence, je vais avoir moins 3 plus 2e. Et puis là, ben, je vais inverser dans ma parenthèse 2e moins 3. Unité cube qui est exactement la réponse que nous avions obtenue précédemment. Donc, vous allez arriver à la même chose, mais avec beaucoup plus de travail. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir quelques minutes avant de vous lancer dans la résolution du problème pour vous assurer que vous avez choisi la technique la plus optimale.